parce que les gens, ils ont vraiment rien d'autre à faire que d'étudier un jour de jeûne, donc pourquoi pas. Alors, Shana Tova à tous, puisque maintenant on est une nouvelle année. Youssef, au Canada, c'est aussi déjà la nouvelle année, ouais, avec les décalages horaires. Tova. Et donc, on va continuer avec le troisième Pérec, le troisième chapitre du livre de Yona aujourd'hui. Bien entendu, vu que Yom Kippour, c'est Yom Sheni la semaine prochaine, on n'aura pas le temps d'étudier encore un Pérec, mais on gardera ça pour l'année prochaine. Bezrat Hashem, il y a encore de quoi enseigner. Top. Donc, si vous voulez, on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que tout d'abord, on va lire en vitesse le Pérec de Yona, bien que vous le connaissez, mais ça nous permet de plus rentrer dans le vif du sujet et ensuite on va étudier les choses. Donc, on va commencer par le texte de Yona. Si vous me permettez, vous l'avez, j'imagine, devant vous. Je vais juste arranger le. Et je vais en profiter pour dire, comme d'habitude, que le limoud, c'est marqué ici, il est l'Ilui Nishmat, d'abord de Michel Sanonès, puisque tout le limoud du lundi, c'est l'Ilui Nishmata. Et aussi, je dois dire aujourd'hui, bon, pour ma mère, l'Ilui Nishmati Morati. Et aussi, aujourd'hui spécialement, c'est le jour où mon grand-père, Hachem Yikom Damo, le père de ma mère, est arrivé à Auschwitz dans un transport depuis Drancy en 1942. Et comme, selon ce que faisaient les nazis marchemanes, en général, les gens étaient exterminés le jour même. Donc, on fait le Yahrzeit aujourd'hui chez Yelelu Nishmato, Rabbi Yoshua Ben Yaakov Alevi, Segal Tider, et aussi le Nikmat Damo, chez Hachem, Ishlach, Nikom Nikmat Dam, Avadaf Ashafo. Voilà, Amen. alors donc, Amen, Amen, mamash comme ça. Et donc, on va étudier donc le troisième chapitre. Alors, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que je le lis en vitesse en ivrite. Ceux qui lisent assez vite en ivrite, ils suivent avec moi. Et les autres, vous regardez du côté droit, qui est la traduction en français. Vaï, Devar, Adonai, Eluna, Shenit, Lemo. Kum, Lech, El Ninve, Iragdola, Ukra, Elea, et Akriya, Asher Anochi, Dover, Elecha. ויקום יונה וילך אל ננבה כדבר אדוני, וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום וננבה נפחת. ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקחו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנה, ויגע הדבר אל מלך ננבה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר. Je mets quand même l'endroit où on est en ivrite pour que ceux qui lisent en français sache où on est au 7e verset maintenant. Vayazek, Vayomer, Beninve mitam amelech gdolav lemor Adam ve'abema ve'abakar ve'atzon ali ta'amu meuma ali'u u'maim alishtu. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרונתו ולא נובט. Tout ça, c'est l'injonction. Ce verset, le verset 9, le verset 7, 8, 6, 7, 8, c'est ce qu'ils ont fait. Et le verset 9, c'était la prière qu'ils ont adressée. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו בדרכם הרעה וינחם אלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. Voilà, c'est la fin du chapitre. Et on va tout de suite lire la suite, c'est-à-dire, vous connaissez, c'est-à-dire que on va lire quelques versets, 3 versets du chapitre 4. Vaïra el Yona ra'agdola vaïcharlo. Donc Yona, ça lui a pas plu, il s'est énervé. Vaïtpalel el Adonai ve'omar ana Adonai alo zedvaria deyoti aladmati alken kidamni livroach tarshisha. Et là, on voit que pour la première fois, il ouvre la bouche pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Parce que vous vous souvenez que quand il s'enfuit à Tarshish, il fait aussi la grève de la parole. C'est-à-dire, il dit rien. Dieu lui dit, pas de réponse, il dit pas oui, non. Il descend dans le bateau, il s'enfuit à Tarshish et tant que les marins ne s'adressent pas à lui, il refuse, il fait Ta'ani Dibo. Et là maintenant, on voit qu'il parle avec Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a marqué que c'est une prière. C'est une drôle de prière, mais ça correspond à l'explication de Manitou, qui est une explication de Chachamim qui dit l'Itpalel, c'est demander justice ou faire justice. Ça vient du mot Pelilim, qui veut dire justice.
Vous voyez que de ce point de vue-là, cette prière, c'est une vraie prière. ויאמר אנא אדוני הלא זה דברי ידי אותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. Vous voyez pourquoi on lit ça à Yom Kippour? Parce qu'à part tout le reste, on a aussi le fait que Yona, il mentionne les midot shel rachamim. Et ce qu'on dit maintenant dans les slichot tout le temps aussi, Hashem, Hashem, kel rachum vechanun. Seulement, qu'est-ce qui manque ici, après le mot rachum? Chanun verachum, Hashem, Hashem, kel rachum vechanun. Il manque le émet. Le émet, yafé meod. Est-ce que les commentateurs, ils font remarquer, ils reprochent à Kadosh Baruch Hu d'être rachum, mais de ne pas être émet. C'est-à-dire qu'il est pas dans la vérité. Donc c'est pour ça qu'il était pas content. Donc je préfère mourir. Je l'ai repris parce que vous verrez dans les commentateurs, pour ceux qui veulent aussi ouvrir, que Rashi, Radak et Ibn Ezra, c'est-à-dire que les trois grands classiques reprennent le thème qu'on étudie nous pour vous dire que c'est le pshat de la lecture hébraïque. C'est-à-dire que tous les trois disent que ça lui vaillera, c'est-à-dire que c'est mal pour lui, un grand mal, et donc il y a aussi une colère, etc. Et ses reproches à lui, pour lesquels il est prêt à mourir, c'est parce qu'il savait que ça allait créer un kitroug, c'est-à-dire comment on peut dire en français, un déficit, un désavantage. Un désavantage, un reproche pour le peuple juif. Kitroug à l'Israël, ça allait créer, vous vous souvenez, c'est ce qu'on étudie depuis le début, mais vous pourrez le retrouver dans les commentateurs sur ces psukim du 4e chapitre, qui explique que c'est pour ça, c'est pas du tout parce qu'il n'était pas content pour Ninive, c'est parce qu'il savait que ça mettait en danger le peuple juif. Je vous rappelle que c'était au niveau spirituel et au niveau aussi réel, puisque dans la mesure où Ninive étant la capitale de la Syrie, de Achour, qui va bientôt détruire l'empire d'Israël, le royaume d'Israël dont Yona est le prophète, donc bien évidemment, il ne peut absolument pas supporter qu'il y ait un regain, un plus de mérite pour Achour, oui, juste à ce moment-là. J'ai vu hier dans le Malbim qu'il amène des discussions pour savoir à quel moment exactement ça s'est passé. Le Don Yitzhak Bravanel dit que c'est 6 ans avant la destruction du royaume d'Israël. Le Malbim n'est pas d'accord parce qu'il a des problèmes chronologiques, c'est-à-dire de temps, pour dire que c'était 6 ans. Donc, il pense que c'était quelque chose qui est antérieur. Ça ne change pas grand-chose. Mais on s'imagine que Yona, lui, prophète, sait et prévoit et voit la catastrophe. Donc, c'est insupportable pour lui et c'est la raison pour laquelle il préfère mourir. Donc, et ça explique, comme nous l'avons dit, cette énigme, ce point d'interrogation, pourquoi Yona ne supporte pas la teshuva de Ninive. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à cette teshuva et on va s'occuper de ça. De cette teshuva de Ninive qui est insupportable pour Yona. Et on va prendre surtout justement donc la femme. Vous voyez, c'est un tout petit chapitre. Yona fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Donc il fait ce que, comme je disais, ce que Hachem lui dit. Il va pendant 3 jours. Il annonce que dans 40 jours, la ville sera détruite. Et, miracle, les gens croient et ils font une tchouva incroyable. Parce que regardez quand même, hein, c'est-à-dire que tout le monde fait jeûne. C'est toujours lié dans le pshat avec Yom Kippour, c'est-à-dire c'est ce qu'on avait vu dans le texte du Bavli, qui disait que quand le sage, quand il y avait un jour de Ta'anit, un jour de jeûne, parce qu'il y avait un problème dans le pays, vous vous souvenez, c'était un des textes qu'on avait étudié dans Ta'anit, qui disait que le sage qui donnait un sermon, c'est-à-dire une remontrance au peuple quand on était en mauvaise situation, et disait, regardez ce qui s'est passé à Ninive, ne tirez pas leçon de leur jeûne et de leur sac, mais apprenez plutôt de leur vraie tchouva. Mais il y a quand même un cadre, c'est-à-dire c'est le même cadre qu'à Yom Kippour, où on voit que tout le monde s'habille avec des sakim, ce que nous, on ne fait pas à Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, on s'habille de blanc, on s'habille de manière belle parce qu'on est confiant
la kapara, dans le pardon de Akadosh Baruch Hu. Mais dans d'autres jeûnes, on voit des témoignages du Tanakh, que dans d'autres situations, les gens s'habillent avec un sac, c'est-à-dire un habit de jeûne, quoi, un habit où on est un peu de contrition. Et tous, migdolam ve'at katan, voilà, ils appellent ça, c'est un silice. C'est-à-dire le roi même. Vous imaginez, c'est ce que j'ai dit. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on arrive à Paris et qu'un prophète israélien arrive à Paris et il se promène devant Matignon ou devant comment ça s'appelle là où il y a le président. C'est pas Matignon, c'est l'Élysée. L'Élysée, voilà. Et Elisha arrive devant l'Élysée et il commence à dire que dans 40 jours, oui, Paris va être renversé. Et à ce moment-là, Macron se lève et il descend de son piédestal, il s'habille avec un sac et il s'assoit sur les cendres. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. De nouveau, Ninive, c'est la capitale de l'Empire du Temps, puisque vous savez qu'il y a différents empires, on sait qu'il y a Babylone, qu'il y a Paras, etc. À cette époque, en ce temps-là, l'Empire du Temps, c'est la Syrie. D'ailleurs, je vous avais rappelé que si vous vous promenez au Louvre ou bien au British Museum, vous verrez des vestiges extraordinaires de ce qui a été sorti des fouilles, entre autres à Ninive, etc., sur la civilisation assyrienne. Ouais. C'est-à-dire qui était une grande civilisation à l'époque, extrêmement cruelle, mais extrêmement forte, et qui va être renversée bientôt par Babylone. La première chose, nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, qu'a fait, comment il s'appelle, le premier roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar en ivrite, est marqué que la première année où il est monté au pouvoir, Echivet Ninvé, il a détruit Ninvé, c'est-à-dire il a pris Ninvé et géographiquement, l'empire de Babylone qui vient du côté irakien va s'étendre aussi sur tout le territoire assyrien, y compris bien entendu après Israël, etc. Donc, vous vous imaginez, le roi de Ninvé, c'est pas n'importe quoi, qui fait ça. Donc, c'est une chouva, et c'est une teshuva nationale, à partir du moment où c'est le roi qui le fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Et là, on voit une chumra qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le peuple juif. La Gemara dit, dans les Yerushalmi qu'on va étudier, que les Arabes avaient l'habitude de faire la même chose. C'est-à-dire, quand ils jeûnaient, ils faisaient aussi jeûner les chameaux et les ânes. D'accord, c'est-à-dire donc, ici, on voit cette même coutume. D'ailleurs, c'est intéressant que la Gemara fait remarquer que c'est quelque chose qui était dans les coutumes assyriennes et qui se sont sans doute perpétuées au Moyen-Orient dans d'autres populations. Chez ce qui s'appelle Aravia, c'est-à-dire en fait, c'est l'Arabie saoudite, c'est-à-dire dans le sud de la péninsule, dans la péninsule arabique. Et à ce moment-là, ils font une grande choumra, c'est qu'ils font jeûner aussi les animaux, Abakar ve'atzan. Alors, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Donc, ça prouve qu'ils étaient sérieux dans leur tchouva. Ils ont même mis des sacs sur les animaux, en signe de deuil, de teshuva. Vaikroel Elohim bechoska. Alors, vous voyez que chacun... Alors, il y a marqué que chacun en français? Non. Ils ont invoqué Dieu avec force. Question, qu'est-ce que ça veut dire invoquer avec force? Alors nous, juifs, on va traduire, c'est que ils ont crié très fort. Ils ont crié Anenu. Elohe Yona Anenu. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et ils ont tous crié très fort, ils ont fait des minyanim et tout. C'est quoi Hamas, là c'est traduit comme rapine, c'est le vol en fait. C'est-à-dire tout ce qui était volé, ils ont fait. Et à la fin, comme on a dit, faites tchouva, et le mot tchouva apparaît ici, etc., velonoved, et il y a marqué que Dieu a vu leur ma'asehem, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara de Ta'anit, c'est qu'il n'a pas vu leur jeûne, mais l'interprétation de nos sages, leurs actes, c'est l'acte de rendre ce qu'ils avaient volé. C'est-à-dire, c'était ça qui a été considéré aux yeux de Dieu comme la vraie tchouva, c'est que c'est-à-dire qu'ils ont fait tchouva de leur mauvaise conduite et du vol qui était dans leurs mains.
Donc il leur a pardonné, il leur a pas fait. Et là, bien entendu, c'est ce que j'ai dit depuis le début, au niveau du pshat, on a un enseignement extrêmement fort sur la force de la tchouva. Kalvachomer. Si les Ninvé sont capables de faire ça, alors pourquoi nous, on ne peut pas faire ça, puisque on voit que même les Ninvéens, Dieu leur pardonne quand ils font une tchouva véritable, alors le peuple juif a plus forte raison. Ça, c'est la lecture habituelle des choses. Et maintenant, on va voir la nouvelle lecture, c'est la lecture du Talmud de Babylone. C'est intéressant. C'est-à-dire le Talmud de Babylone, qui en même temps dit qu'on prenait exemple sur eux, ils expliquent que Umina Hamas Asher BKPM, ils disent le Hamas qui était entre leurs mains, ils disent qu'ils ont vraiment tout rendu, y compris un cas intéressant, si quelqu'un avait volé une poutre et qu'il l'avait utilisée pour construire sa maison, eh bien il a détruit sa maison pour rendre la poutre. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il était prêt à tout faire pour renoncer à ça. C'est un cas qui est cité dans la Gemara et c'est pour ça que nos sages donnent ça comme exemple à propos de Takanat Hashavim. Takanat Hashavim, c'est que si un voleur, il doit détruire sa maison pour rendre la poutre, les Chachamim ont institué qu'il n'est pas obligé de faire cela. Il peut rendre la valeur de la poutre parce que si jamais on l'oblige à détruire sa maison pour rendre la poutre, il ne va pas faire tchouva, il ne va pas rendre la poutre et il ne peut pas faire tchouva. Alors, Takanat Hashavim, pour permettre aux gens de faire tchouva, les Chachamim ont institué cela, qu'ils ne sont pas obligés, dans un cas comme ça, de rendre la poutre, il suffit qu'ils payent de l'argent. C'est-à-dire pour lui permettre de faire tchouva. Vous savez que ce n'est pas simple pour les gens qui ont volé de faire tchouva, parce qu'il faut savoir à qui tu dois le rendre, etc. Et puis on ne l'a pas toujours et tout. Et donc ça, c'est le principe de Takanat Hashavim. C'est un Chachamim, dans le cas de vol, ont institué de nombreuses choses pour permettre aux gens qui décident de faire tchouva, de pouvoir faire tchouva, et ils leur ont donné des coulottes, c'est-à-dire des allègements sur la manière de rendre ce qu'ils ont volé. Et la Gemara cite cet exemple pour montrer jusqu'où ils sont allés. C'est comme c'est le fait de faire jeûner les animaux, c'est-à-dire ils étaient tellement dans la tchouva qu'ils ont même fait quelque chose qui, au niveau du judaïsme, on nous aurait permis de ne pas le faire, mais eux, ils ont été d'accord de le faire. Et pourquoi on permet de ne pas le faire? Parce que vous imaginez la valeur d'être prêt à détruire ta maison pour une poutre, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Alors ça, c'est l'explication du Talmud de Babylone. Je vais vous citer maintenant, on va étudier l'explication du Talmud de Jérusalem. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il s'avère que tout l'enseignement qu'on a donné jusqu'à maintenant, qui était celui donc du fait que Yona ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas faire de remontrance sur le peuple juif, chez Loï et Kitrouk, qu'il n'y ait pas de remise en question, d'opprobre pour les juifs, c'est l'explication de l'enseignement de la Torah d'Eretz Israël. Ça apparaît dans le Mechilta qui est donc un midrash Eretz Israéli, mais ça c'est pas quelque chose de nouveau parce que la Mechilta, pratiquement tous les midrashim des Tanaïm viennent d'Eretz Israël, puisque c'était encore l'époque où tous les sages étaient en Israël. Mais par contre, il y a cette discussion claire entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone est extrêmement positif vis-à-vis des Assyriens de Ninive. Il dit apprenez d'eux, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Par contre, le Talmud de Jérusalem, c'est celui qui a dit que Yona s'est enfui parce qu'il ne voulait pas réveiller la colère contre les tribus d'Israël, et c'est celui qui, fidèle à son approche, va expliquer complètement différemment, à l'inverse, les versets qui sont ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le Talmud de Bavel, d'Orshol et Shevach, c'est-à-dire qu'on voyait le processus des Ninvéens positivement, et dans le Talmud de Jérusalem, on le voit négativement. Je vous donne la source, la référence, je ne l'ai pas imprimée. Je n'ai pas la page exacte, mais en tout cas, c'est dans le 2e chapitre de Ta'anit aussi. C'est-à-dire c'est exactement au même endroit que dans le Talmud de Babylone, là où la Mishnah elle parle de ça. À ce moment-là, le Talmud de Jérusalem, il dit comme ça. Il dit que, en fin de compte, ils appellent ça Teshuva shel Remia. C'est une chouva de baratin. C'est pas pas du tout authentique. Il dit que tout ce qu'ils ont fait ici, c'était pas authentique. Alors on va l'étudier et ensuite on va étudier un très beau texte du Maharal qui va nous permettre de faire de l'ordre entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Il dit comme ça.
Ça oui. C'est-à-dire, je dirais pour l'extérieur, pour la parade, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont jeûné, ils ont mis des sacs, etc. Le roi aussi. Adam va'abema va'bakar va'tzana il tamu meuma. C'est-à-dire quand ils ont fait jeûner aussi les animaux dans ce verset et dans ce verset-là. D'accord. Le Talmud de Jérusalem nous dit qu'ils ont fait comme ça. Ils ont pris les mères et ils ont pris les enfants. C'est-à-dire, je parle des animaux, hein, pas des hommes. Ils ont séparé les mères de leurs veaux et de leurs petits moutons, de leurs brebis. Et à ce moment-là, il était dans deux endroits différents, et cela criait, gémissait. C'est-à-dire que les brebis voulaient leurs agneaux, et les agneaux voulaient leurs brebis, et la même chose pour les vaches et pour les veaux. Et ils étaient en train de crier, et c'était ça, Vaikruel Elohim Bechoska, c'était ça le fond musical de leur jeûne, et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne nous pardonnes pas, on les réunira pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quel style de teshuva ils font? Quel style? Un peu sadique. Chantage. Voilà, et du chantage et un peu sadique. Qu'est-ce que tu dis, Youssef? C'est païen. Ah oui, c'est païen. Voilà, voilà, c'est aussi. Tu donnant, etc. Il y a du chantage, il y a du sadisme, il y a beaucoup de parades, etc. C'est pas juif, voilà, vous comprenez. C'est-à-dire, chacun sa sensibilité. On ne se verrait pas faire ce genre de choses, faire souffrir des bêtes pour faire une manifestation contre le Rosh Hashanah, non, contre Akadosh Baruch Hu. Ouais, ça a l'air. En fait, Voilà. ils disent, c'est pas on fait teshuva pour s'améliorer, c'est si tu nous pardonnes pas, on sera pire. Voilà, il a fait Modiel, ça me fait plaisir de te voir. Et Shana Tova. Et d'habitude, tu ouvres pas le truc. Alors donc, exactement. Et du coup, les Chachamim, ils ont interprété de manière, et je crois que c'est Resh Lakish qui l'a dit, si vous me permettez, je regarde dans le texte parce que ce serait pas étonnant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, maintenant, c'est un autre rab, c'est Rabbi Shimon ben Chalafta, on l'avait déjà rencontré à propos des sonneries du chauffard. Rabbi Shimon ben Chalafta, il a dit Vaikru Elohim bechoska. Oui, c'est quoi? Alors, comme je vous ai dit, pour nous, c'est chanter très fort notre fila et implorer à Kadosh Baruch Hu. Mais chez eux, c'est pas du tout comme ça. C'est que, comment est-ce qu'il dit? Ils ont dit, tu te crois malin. Ouais. Écoutez bien ce qu'il dit. Rabbi Shizé, c'est le même qui a expliqué d'ailleurs à propos des animaux qu'ils ont fait comme ça en disant, en faisant un chantage si tu ne réponds pas. Ils ont dit comme ça, tu te crois malin, c'est toujours le plus fort qui gagne. C'est connu. Alors, toi, tu es encore plus fort que les plus forts. Si tu nous punis, qu'est-ce qu'on dira? C'est que tu as montré que tu es capable d'être fort, etc. Ça vaut pas grand-chose. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils ont tenu un langage de rapport de force. C'est-à-dire pour qui tu te crois et pour annuler le décret. Mais comme disait Yosef, Nachon, c'est pas une approche juive des choses. Nachon, c'est pas comme ça. Bechoska, vous avez compris. C'est quoi Bechoska? Rapport de force. Traduction. Hein, c'est pas qu'ils ont crié fort. C'est que dans l'argumentation, dans leur prière, ils ont dit Bechoska, à quoi tu joues? Pour qui tu te prends? C'est-à-dire, tu crois que tu es plus fort. Nous, quand on veut, on casse la figure à ceux qui sont plus faibles. Et toi, tu joues au même jeu. Vous voyez le langage qu'ils ont dit. Alors, bien entendu, c'est pas de leur faute. C'était pas des Hébreux. Ils ont fait tchouva, mais quand même. Alors, regardez de nouveau le contraste de Bavli et de Yerushalmi. Minachamas asher bekapem. Comment est-ce que le Yerushalmi dit? Ce qu'ils avaient dans les mains, ils l'ont rendu. Ce qu'il y avait dans le coffre-fort, ils l'ont gardé. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand ils ont dit faites tchouva, rendez ce que vous avez volé. Ah oui, j'ai une bague ici sur la main, tout le monde la voit, celle-là je la donne. Par contre, dans les coffres en Suisse, à numéro, ça on n'y touche pas. C'est-à-dire parce que personne ne sait, c'est caché meod, et donc là-dessus, on ne fera pas. Donc vous voyez la différence d'approche. C'est-à-dire que pour le Bavli, c'était sincère. Pour le Yerushalmi, teshuva shel Remiya asu. Le langage, une teshuva de Remiya, pour, en fin de compte, comment traduire Mia aidez-moi à traduire. Les ramotes. Quoi, hypocrite?
hypocrite, anachron. C'est une bonne traduction d'hypocrisie, de tromperie. D'accord? C'est-à-dire aussi. Qu'est-ce que tu dis, Nadine? La triche, non? La triche. La triche, Arnaquer. ouais. Arnaquer, voilà, il a fait Johan, pas mal. Ouais, c'est pas bidon. Voilà, ok, on y est, on a trouvé tous les mots. C'est-à-dire, donc, vous avez compris. C'est-à-dire, du coup, Nineveh, c'est devenu bidonville. C'est-à-dire. Donc, vous voyez une lecture totalement différente. C'est-à-dire, alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que chacun va selon sa démarche. Pour le Yerushalmi, la lecture, c'est la lecture qu'on a depuis le début du livre de Yona. C'est une lecture qui, en fin de compte, compare systématiquement le destin de Nineveh par rapport au destin du peuple juif, au destin d'Israël. Rappelez-moi si j'oublie de vous faire un drash sur le mot Nineveh lui-même, parce que j'ai quelque chose à vous dire à propos de ça. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, comme ça ira plus vite. Et donc, il y a une comparaison perpétuelle dans cette lecture du texte qui n'apparaît absolument pas au niveau du pshat, parce que dans le pshat, c'est une histoire entre le bon Dieu et Nineveh, mais au niveau de la lecture juive, sioniste, eretz israélite du Talmud de Jérusalem, qui s'occupe du destin du peuple juif en Israël, on est en fin de compte dans le destin d'Israël par rapport au destin des nations. C'est ça qui est ce dont on parle ici. Et à ce moment-là, on pose la question, qu'est-ce que c'est que cette chouva-là? C'est quoi? C'est tellement bizarre. C'est-à-dire, Yona arrive, il dit dans 40 jours, renversement, et ça y est, tout le monde y fait tchouva. Alors, on peut dire c'est des bons Assyriens, etc. Ils sont sincères, etc. C'est la lecture du Babylone. Mais le Yerushalmi, non. Il dit qu'en fin de compte, c'est là où on voit le problème. Où se trouve Israël et où se trouvent les Assyriens, les gens de Nineveh. Alors, donc, à partir de cela, ce qu'on va étudier maintenant, c'est le texte du Maharal qui va étudier ça, qui va étudier ce problème-là. C'est quoi? C'est que, en fin de compte, ce que le Talmud de Jérusalem explique, c'est ce qu'il avait dit dans une autre phrase que vous vous souvenez qu'on avait vue dans le Mechilta aussi, qui disent Agoyim kerove tshuvahem. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, pourquoi il avait refusé? Parce qu'ils disent qu'ils sont prêts à crever pour la tchouva. Kerove tchouva. Ils sont proches de la tchouva. Krove tchouva. Mais en fin de compte, c'est hermétique. Ça veut dire quoi? Que les goïms sont kerove tchouva. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est ça qu'on va étudier maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que les goïms sont kerove tchouva et nous, on n'est pas krove tchouva? Bien entendu, au niveau existentiel, c'est ce qu'a vécu Yona tout le temps, puisque c'est insupportable pour lui. Depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, il se promène dans tout le royaume d'Israël. Et vous vous souvenez, on a vu l'histoire de Eliaou avec Achav, etc. C'est-à-dire, il se promène, il disait, braves juifs, revenez à Hachem, revenez à la Torah, faites tchouva. Niet, gournish, mit gournish, il n'y a rien du tout. Ouais, halet en yiddish, il n'y a rien du tout. Et puis, il arrive à Nineveh, et à Nineveh, 2 minutes, et c'est le renversement de situation, Nefechet et Epien, etc. Ça pose une question extrêmement forte. C'est pour ça que les Chachamim du Yerushalmi ne pouvaient pas supporter une lecture de Pshat, Oba des Pakret, Ora des Pakret de ce texte. C'est pas possible de comprendre ça au niveau littéral. Bien entendu, ils ont fait tchouva. Mais de le comprendre à ce niveau littéral, c'était pas possible. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi les choses, ils arrivent de cette manière-là. Alors, on va passer à un autre texte. Je fais stop et on le prend maintenant. Si vous avez une question, c'est le moment pour poser les questions. Je voudrais savoir, est-ce que Yona, excusez-moi, oui. Est-ce que Yona, il avait prévenu de la même façon avec un délai dans 40 jours là, pour Ninive? Est-ce que c'était le cas pour Israël? Et puis deuxièmement, j'ai quand même une remarque, c'est qu'on sait déjà avec le Moshe et Rabbeinu, etc., que le peuple juif, on est un peuple à la nuque raide. Oui, et donc, c'est ça que... moi, je crois que Ninive a fait tchouva. Dieu n'a pas choisi le peuple le plus doux, qui se conduit comme un mouton, qui est facile à guider. Il a peut-être pris le plus dur, je ne sais pas. Ah, c'est ce que disait Manitou, Nachon. Vous êtes élève de Manitou? Non, pas du tout.
Ah bah, vous avez le Manitou infus, d'accord, il y a fait la cavote. Alors, il y a fait mode. Mais c'est juste qu'on va justement maintenant étudier dans le texte du Maharal. Alors, donc, on va passer au texte du Maharal maintenant, et vous allez voir, c'est un texte très, très intéressant à propos de ça. Alors, donc, à la fin du texte, il va parler de Yona, il va faire référence justement à tout ça, mais il y a un développement. Alors, si vous me permettez, on va suivre tout le développement pour pouvoir. C'est comme un bon plat Maharal, ça se cuisine. Alors, il faut comprendre les choses. Et après, je vous citerai par oral aussi l'enseignement du Rav Kook, si on a le temps à propos de ce qu'on a étudié. Ach im atmia ou al davar ze kirti auma gdosha eliona shebachar Hashem yitbarach yagia la shiflut veyagia me'efech el afech. Alo biarnu mize ktsat bechibur gvurot Hashem ayen sham. Uvemakom ze nosif biur le'amid otam al cherchat dvarim. Tout ça, je ne traduis pas parce que ça commence d'ici. Veze kacher Israël, c'est-à-dire, il pose toujours la même question. Tout ça, c'est dans Netzach Israël, dans le texte de Netzach Israël, et comme il dit, il en a parlé aussi dans le livre de Gvurot Hashem, c'est les deux textes qui parlent des situations d'exil. Donc, Gvurot Hashem, l'exil d'Égypte, et Netzach Israël, l'exil de Rome et d'Ishmaël. Et donc, il demande comment est-ce possible que le peuple élu et choisi par Akadosh Baruch Hu souffre de tellement de souffrance en exil. Alors maintenant, pour répondre à cela, il va amener un texte. Il dit comme ça, il va pas un texte, il va expliquer. V'zeh ka'asher Israël meyuchadim v'nivdalim mikol ha'umot asher em b'madriga chomrit v'Israël b'madriga tatsura. Alors, juste avant de traduire, je vous préviens que l'enseignement du Maharal n'est pas à prendre de manière littérale, c'est-à-dire personne n'a le droit d'éteindre son zoom maintenant, une fois que j'aurai traduit, et en disant le Maharal a dit, et Menachem Ackerman a dit, etc. Parce que comme disait Manitou, quand on prend un morceau de chiour, et pas tout le chiour ensemble, ça s'appelle Ever Minachai. C'est-à-dire c'est un enseignement, c'est un enseignement vivant dans sa totalité, et si tu prends un petit morceau, alors tu arrives. Alors là, je vous traduis littéralement, et ensuite j'expliquerai. C'est parce que Israël est spécial, et ils sont séparés des nations, parce que les nations sont au niveau de la matière et Israël sont au niveau de la tsura, de la forme. Alors, je vais expliquer les choses. Ceux qui ont l'habitude du Maharal savent que le Maharal utilise la même expression, on l'avait étudié à d'autres occasions, à propos du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'il dit que l'homme est tsura et la femme est chomer. Et les gens sont choqués de la même manière qu'ils peuvent être ici choqués dans cette comparaison entre Israël et les nations. Alors, si ça peut vous consoler pour ceux au niveau hommes et femmes qu'on compare avec les nations et Israël, ou bien pour ceux qui sont choqués sur Israël et les nations qu'on compare avec l'homme et la femme, alors ça s'arrange, mais j'ai expliqué les choses de manière générale. Dans la Kabbalah, on dit que tout est fait de Orod Vekelim, c'est-à-dire un contenant et un contenu, c'est-à-dire quelque chose qui rentre à l'intérieur et ce qui contient les choses. Et rien ne peut exister s'il n'y a pas en même temps l'un et en même temps l'autre. Et dans la théorie de la relativité, toute chose est comme ça. C'est-à-dire autant une sphira ou un monde qui est extrêmement haut, et autant ici en bas. Par exemple, un homme, son chomer, son kli, c'est son corps, et sa tsura, c'est sa neshama. D'accord? La tsura, c'est pas la forme, dans le sens traduction littérale, que tu prends un bloc de granit et tu lui donnes une forme. C'est vrai au niveau des statues, parce que le chomer, c'est la matière brute, et la tsura, c'est quand tu lui donnes une forme. C'est-à-dire, c'est valable au niveau d'un objet qui était. Mais pour l'homme, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'il donne, sa tsura, c'est sa neshama. C'est le contenu intérieur qui donne la vie, qui donne le sens, qui donne, etc. Alors, dans toute cette relativité, ça ne veut surtout pas dire qu'une femme n'a pas de neshama ou qu'un homme n'a pas de corps. Vous voyez que c'est complètement ridicule, qu'il faut connaître le langage des chachamim pour pouvoir étudier l'enseignement des chachamim. Ça veut dire qu'au niveau relatif, la femme est plus proche des intérêts de la structure et l'homme est plus proche des intérêts du contenu à l'intérieur. C'est-à-dire l'homme vient avec un idéal et la femme lui apprend ou est capable de le réaliser. Par exemple, un exemple, on dit en beito et laishto. Vous savez que la femme est considérée comme la maison. Pourquoi? Parce que la maison, c'est la structure qui enveloppe le contenu à l'intérieur. Le rôle de l'homme, de manière assez caricaturale, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que chacun doit amener, etc., mais d'amener un contenu, par exemple, de spiritualité, de Torah, puisque l'homme est metsuvé, il a la mitzvah, il est l'ordonnance
de prier, d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah. Donc, c'est ça qui doit rentrer à l'intérieur de cette maison. Et la femme, elle a le rôle de le mettre dans un cli. D'ailleurs, c'est clair, un homme qui n'a pas de cli, c'est-à-dire qu'il n'a pas une femme pour lui mettre ses volontés, ses désirs, ses idéaux, ses rêves à l'intérieur d'une maison, à ce moment-là, en général, il y a plein de rêves et puis ça part à la poubelle parce qu'il n'y a pas de contenant qui peut le contenir. Je vous donne un exemple. Tous les hommes, ils n'arrêtent pas de parler de politique. Pourquoi ils parlent de politique? Ce n'est pas eux qui peuvent changer. Ni toi, ni moi, nous sommes Bibi, donc on n'est pas le Rosh Hashanah, on ne peut pas le faire. Pourquoi tu en parles? Si j'étais, j'aurais fait, etc. C'est que l'expression masculine d'un idéal social, d'un idéal politique de transformer le monde. Si on est Ben Torah, c'est-à-dire on étudie la Torah, on va exprimer la même chose avec aussi d'autres. Si j'étais, à ce moment-là, si j'étais Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, etc., j'aurais fait telle chose pour transformer le monde, j'aurais fait faire tchouva comme ça, j'aurais fait faire telle mitzvah, etc. Mais on est toujours dans la même chose. L'homme masculin, il est nourri du or pnimi, et au niveau féminin, il y a plus le fait d'avoir cette sagesse de savoir le mettre à l'intérieur d'une structure ou d'une réalité qui est réalisable. Alors ça, c'est l'enseignement selon la Kabbalah de ça. Nous dit le Maharal la même chose dans la corrélation entre Israël et les nations. Vous savez très bien que le Maharal le dira, par exemple, dans la relation entre Yaakov et Esav. Akol kol Yaakov ayadayim yedei Esav. Les mains d'Ésaü et la voix de Yaakov. Vous comprenez? On est dans la même chose, dans un projet idéal d'une coopération entre le or et le cli, entre celui qui s'occupe de l'intérieur et celui qui s'occupe de l'extérieur. Bezrat Hashem, quand on étudiera la paracha, qu'on arrivera au parashiot, ça va bientôt arriver, de Toldot, de Yaakov et de Esav, on verra ça dans l'enseignement de Manitou. Mais vous avez donc maintenant compris ce que veut dire le Maharal quand il parle de nation Chomer et d'Israël Tzura. C'est-à-dire le rôle d'Israël est venu pour donner un contenu, pour donner un sens à l'humanité. Et c'est ça ce qu'on appelle la Tzura et le Chomer. L'humanité, et c'est la maison, c'est l'ensemble, c'est l'homme en tant qu'homme. Et le rôle d'Israël, celui qui transmet la divinité dans le monde, c'est son rôle de transmettre le contenu, c'est-à-dire de donner le sens, de donner l'essence, de donner le nom. C'est pour ça qu'on dit que les goïms qui n'aiment pas les juifs sont anti-chémie, anti le nom. C'est-à-dire parce qu'ils ne supportent pas qu'Israël donne un nom aux choses. C'est-à-dire ils s'occupent du shem. Je continue. Donc on continue. Vedavarze biarnu pa'amim arbe, comme Shamour Chazal, Atem Kruyim Adam, Ve'eneumot Kruyim Adam. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a expliqué souvent, et c'est comme ça qu'il explique ce que dit la Gemara de Yebamot, que vous appelez homme et les nations ne s'appellent pas hommes. Les commentateurs expliquent clairement que tous les hommes s'appellent des hommes. Mais le projet de Adam Arishon, c'est-à-dire dans le sens de celui qui amène cette sourate, c'est Israël, donc c'est ça qu'on appelle Atem Kruyim Adam. Kiilu davar pashut ou etzlam chez madrigat Israël berech el haumot que madrigat Adam el balechaim abilti medabrim. Là, je suis obligé de traduire parce que sinon on me dira que je cache des choses. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette grande introduction pour que vous le compreniez dans le sens dont l'a dit le Maharal. C'est Keilu. C'est comme si ils avaient dit que Israël par rapport aux nations, c'est comme la madriga de l'homme par rapport à la madriga des animaux qui ne parlent pas. De nouveau, ce qui veut dire, c'est que le peuple juif, c'est celui qui s'occupe de la parole divine, donc c'est pour ça qu'il y a cette comparaison. C'est-à-dire que dans une comparaison, de même que l'homme, c'est ça qui veut dire, de même que l'homme par rapport à l'animal, il est plus spirituel que l'animal qui est lui, et Chomri Gashmi, Chamor, donc Chomri qui est matériel, Kach Madrigat Israël, ici de nouveau dans le principe de relativité, Madrigat Israël Shenif Dalim et Chomer, le peuple juif est séparé de la matière relativement aux nations, c'est pas qu'on n'aime pas manger, boire et se promener, etc., mais au niveau du projet général, le peuple juif est beaucoup plus séparé de la matière, c'est-à-dire que leur identité spirituelle n'est pas complètement imbriquée dans la matière. Ça veut dire que les Juifs, quand ils voient
quand même quand ils voient la terre, ils voient le ciel qui est derrière. Vous comprenez? C'est-à-dire leur neshama n'est pas moudba. Moudba, ça veut dire n'est pas enfoui à l'intérieur du chomer. Ou qui loue etzel Israël batel chomer etzel nefesh. C'est comme si dans Israël, c'est pas qu'il n'y a pas de matière, mais c'est la matière qui est relative à l'esprit et non pas l'esprit relative à la matière. Bien entendu, en hébreu, ça fait plus juif. Ve'en hachomer rak noseh shalav rochev hanefesh. Uvatel hachomer etzel azeh etzel rochbo. Donc en fin de compte, ce qu'on a comme phénomène, c'est comme un homme qui serait sur un âne. Alors, est-ce que c'est l'âne qui est annexé à l'homme qui est dessus, ou c'est l'homme qui est annexé à l'âne qui est en dessous? C'est-à-dire, alors ça se discute. Des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus du côté hamar que du côté homme, et donc du coup ils sont batel par rapport au Hamor qui est en dessous, c'est-à-dire, et puis Israël relativement aux nations, il y a plus ce phénomène de nouveau, comme il dit, l'homme par rapport à l'animal, il est lui comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il a ce sechel, mais Israël par rapport aux nations, dans une théorie de relativité, il a aussi plus ça dans le sens où chez lui, on voit que le côté matière est tafel, et annexé au côté spirituel beaucoup plus. Vekach inyan Israël kasher osim rotzono shel makom. Il dit tout ça, c'est quand Israël il fait la volonté de Dieu. Vazem tsuran ivdelet bilvad, et à ce moment-là, ils sont plus du côté spirituel. Veilu etzel umot uefer, kilou haya nefesh batel etzel hagouf, kilou haya kul hagouf vechomer bilvad. C'est-à-dire dans les nations, par rapport à Israël, je dis relativement, on a plus le phénomène contraire, c'est que l'idéologie est matérialiste par nature. C'est-à-dire que l'idéal se traduit de manière annexe par rapport à l'existentiel matériel. Ukfar Idber, bien entendu, aucun rapport avec des gens singuliers, ce qu'on appelle les chassidé ou motaolam, les tzaddik ou motaolam, c'est-à-dire, et puis dans un sens, les juifs, il y en a aussi qui sont plus matériels, c'est le seder, c'est normal, Kadosh Hu ne nous l'a pas empêché, il ne nous a pas envoyé dans un monastère. Mais de manière générale, dans l'histoire, dans le processus général, dans le projet, alors c'est comme ça. Farid Baer, Beria Bora, qui a Nefesh Gover B'Israël. Donc je viens vous expliquer avec des preuves que le Nefesh Gover B'Israël, que dans le peuple juif, l'esprit est à suprématie par rapport à la matière. Vezenoda minamida apruta chez B'Israël. Voilà, on y est arrivé à la remarque que vous avez fait, c'est qu'on peut la prendre non pas par la preuve positive, mais par la preuve sur le côté négatif, on pourrait dire difficile, c'est-à-dire chaque qualité a son aspect positif, son aspect, on pourrait dire un petit peu plus difficile, c'est l'amida de Ki'am Keshe Orefata, c'est-à-dire le peuple juif est un peuple, traduction habituelle, à la nuque roide. Nachon Keshe Oref, c'est dur. Ici, on n'accepte pas le joug, on n'accepte pas qu'on nous dise quoi faire. Il appelle ça une mida pechuta Israël. C'est pas un compliment pour le Maharal, c'est une réalité. Alors comment est-ce qu'il va lier ces deux choses? Rotzeloma, ça veut dire Shem bilti mekablim tochecha, que le peuple juif ne reçoit pas de remontrance. Vous avez remarqué? D'accord? C'est-à-dire, si tu dis à des juifs quoi faire, il va lui t'expliquer ce que toi tu dois faire. Il a ou en tout cas, sinon il va s'énerver. Les juifs n'acceptent pas, les Israéliens c'est encore pire. Hein, comme on dit toujours, mi attache et tagidli malaasot. Qui tu es toi? Ça peut être le père, le grand-père, le Rav d'Israël, le Tzadik Ador. Mais s'il dit à un gosse quoi faire, le gosse va lui répondre mi attache et tagidli malaasot. Qui tu es toi pour me dire quoi faire? On est tous des coiffeurs. Oui, mais ça sous-entend peut-être quand même qu'on ne reçoit d'ordre que de Dieu. Oui, mais le problème, c'est même quand Dieu il dit, on n'écoute pas. Si on écoutait Dieu, alors ça irait, d'accord? Alors donc, ve'enam shomi moussa. Et là maintenant, il parle de la raison pour laquelle on souffre dans l'histoire, c'est qu'on n'écoute pas le moussa, la morale. Ve'em am ksheoref, et c'est un peuple qui a la nuque roide. Ve'davarze bishvil shenam chomrim. Alors jusqu'à là, on était dans le
dans la réalité de ce phénomène. Maintenant, c'est pour ça qu'on avait besoin de faire toute cette introduction. Le Maharal a un grand chidouche. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se fait que le peuple juif ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire, y compris le bon Dieu? C'est parce que Yenam Chomrim, Shachomer Bilvad ou Mekabel Itpalut. Voilà. Ça, c'est le cœur du Mahamar du Maharal ici. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi matériels et ce qui est facilement influençable, c'est la matière. Alors vous me direz, c'est paradoxal, on a l'impression que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que si je veux convaincre quelqu'un, il suffit de le baratiner, c'est-à-dire il suffit de parler, ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte le prix de la publicité, des médias, etc. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, si j'ai un morceau de pierre et que je veux le convaincre de se changer, il faut un marteau, il faut j'ai oublié comment on appelle ça, le poinçon, il faut beaucoup d'énergie. C'est fatigant de transformer la matière. Un burin, merci. Donc, plus la matière est dure, plus c'est difficile de la transformer. C'est ce que l'homme naturel a tendance à penser. C'est plus facile de changer l'esprit que de changer la matière. Eh bien, le Maharal nous dit que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il suffit d'un marteau et d'un burin, ouais, si j'avais un marteau pour transformer de la matière. Mais par contre, pour transformer l'esprit d'une personne, c'est beaucoup plus difficile parce que l'esprit s'oppose à être de transformer de ce qu'il est. C'est-à-dire que l'esprit sait ce qu'il est. L'esprit comprend ce qu'il est. L'esprit a une identité. La pierre n'a pas d'identité. La pierre, elle est neutre. C'est-à-dire, elle s'oppose matériellement, mais fondamentalement, elle ne va pas s'enfuir, elle ne va pas refuser qu'on la mette en prison, elle ne va pas refuser qu'on lui impose de faire des choses qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire que la matière, elle est malléable. Même si c'est un peu plus dur, la technologie humaine apprend à dompter et à changer toute la matière. Plus c'est supérieur, plus c'est difficile. Essayer de prendre un animal et de lui faire changer d'habitude, ça ne va pas marcher. Il va ruer dans les brancards, il va mordre, il va aboyer, il va s'enfuir. Vous comprenez? Il va des fois même se suicider pour certains animaux. C'est-à-dire qu'il va refuser parce qu'il est bas, il a un nefesh. Prenez l'homme, c'est pratiquement impossible. Prenez le juif, c'est complètement impossible. Vous avez compris l'idée du Maharal. Et alors donc il dit Velo ken hadavar Komo Atsura Bilvat, Sheomed Vekayam Venomit Pael. Donc, ce n'est pas le cas de l'Atsura. Sheomed Kayam Venomit Pael, il existe en soi-même et donc il ne reçoit pas d'influence. Ou les Fichar, c'est pourquoi Israël et Momdi Bemidatam. Israël, il reste avec leur midatam, c'est-à-dire leur conduite. Ve'enamit Paalim les Kabel Tochecha, ils ne se dépêchent pas de recevoir des remontrances. Pas dans le sens de remontrance, mais dans le sens de montrance, c'est-à-dire Tochecha Animochiach, de montrer que c'est pas comme ça qu'il faut changer, qu'il faut faire autrement. Ve'od Amrou, Zal, et nos sages ont dit dans Betza, dans un autre traité de la Gemara, qu'Israël est Ma'azim chez Baumot, que Israël c'est le peuple qui est le plus az, qui est le plus fort de tous les mots. C'est pour ça qu'un des premiers pistolets mitrailleurs de l'État d'Israël, c'était le Uzi, qui Uzi Vezimratia avec l'Ishua, parce qu'il exprimait le fait que le peuple d'Israël, c'est le Azim chez Baumot. Qui colzait Hachem Azim comme Esh. Après ça, ils ont dit là-bas qu'ils sont comme du feu, mais ils sont forts. Et vous avez compris pourquoi. Excusez-moi. Pourquoi le feu? Parce que le feu, par rapport aux autres matières, c'est l'état le plus. L'énergie, c'est l'état spirituel, puisqu'il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est-à-dire, il y a la matière solide, liquide, gaz et énergie. Et par rapport à la matière, la neshama, l'esprit, c'est le côté feu. Kashim, le Kabbalit Palo. Donc vous avez remarqué. C'est-à-dire, pourquoi Israël ne supporte pas Mais le son n'est pas terrible. C'est de le changer, y compris à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je vais voir si je peux faire quelque chose. Non. Je
peux pas faire grand-chose. Sérieux, si jamais il y a encore un problème, vous me prévenez. Et à ce moment-là, j'essaierai de répéter les choses. Maintenant, ça va? Ça va Oui ou mieux. non? Ça va mieux. Maintenant, oui. C'est le son. Maintenant, oui. Ça va mieux. Oui, Sinon, ça va. Mais D'accord, ça va, ça a mais on l'air. a Sinon, raté l'explication sur le Uzi et tout ça. Ah, sur le Uzi, bon, c'est pas très important. Ça veut dire D'accord. qu'en fin de compte, on a on a le Oz, donc c'est pour ça qu'on a fait le Uzi. Et donc, il revient ici. Non, c'était pas très important. Ce qui est important, c'est la suite. Veilu almot em kalim litpalel ou le kabel tochecha ou moussar. Ça y est, on est arrivé à Yona. C'est-à-dire, ça va être la phrase suivante. Les nations qui sont plus matière qu'Israël, c'est la clé de ce Mahamar qui explique pourquoi ils sont plus influençables. Les Itpael, c'est Itpaalut, c'est être influençable, ou le Kabel Tochecha ou Moussar, et donc d'écouter, d'entendre la remontrance et la moralisation. Eux, quand on leur dit les choses, ils disent ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé, c'est intelligent ce que tu dis. Puis le lendemain, tu lui dis autre chose, il dit ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé, c'est intelligent ce que tu dis, et je vais le faire. Et puis le surlendemain, tu lui donnes encore autre chose, ah ouais, c'est intelligent, etc. Alors c'est un peu méchant, et il faut prendre les choses avec toute la être circonspection et le fait qu'il n'y a aucun racisme par rapport aux nations, comme je vous l'ai dit déjà. Mais ceci dit, il y a une carte d'identité. On est à ma ville, Ben Israël, Amim, on n'a pas la même neshama que les autres nations. Chaque nation, il y a 70 nations. Nous, on est fait d'une autre manière que tous les autres. Il faut le dire, il faut le reconnaître, et il faut se le reconnaître. À nous, il faut en être fier, et il faut y être fidèle, etc. Mais c'est quand même c'est un fait d'histoire, de réalité. Ils sont plus, vous avez entendu jusqu'à Pas vrai. par rapport aux nations, à cause de cette identité profonde des nations par rapport à Israël, puisque relativement ils sont plus près de la matière dans leur esprit, à ce moment-là, ils sont plus influençables, plus faciles à convaincre et à influencer au niveau des idées, donc de recevoir des remontrances et de leur faire faire, donc automatiquement tchouva. Alors on va finir le texte. Et c'est pour ça que nos sages ont dit, vous voyez que c'est le Yerushalmi, je l'ai mis en gras pour que vous le voyez, Sanhedrin chapitre 11, verset Mishnah 5, que Yona ne voulait pas aller à Ninvé envoyé par Akadosh Baruch Hu, chez Yada, qui a Goïm, Krovet Tchouvaim, parce qu'il savait que les Goïm étaient Krovet Tchouva, c'est l'expression qu'on a citée tout à l'heure, qui sont proches de la Tchouva. Et ça, maintenant, le Maral nous expliquait, ça veut dire quoi, Kerové Tchouva. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire, Ubevada Yarzerubi Tchouva. Il savait qu'ils allaient faire Tchouva. Il dit, je sais que ça va arriver. Vikablut Ochecha Moussar Minanavi. Ils vont accepter la remontrance et la moralisation du prophète, Asher Mochiach Otam, quand il leur dit, Kmoshe Asu, comme ils l'ont fait, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Veichaïvu et Israël, et à cause de ça, ils vont remettre en cause la vertu d'Israël. Shaumot Rosrim Bitshuva, l'Israël en Rosrim Bitshuva Klal, parce que depuis, nous dit le Maharal depuis longtemps, les Goïms font Tchouva, sous-entendu les chrétiens et les musulmans qui sont revenus à Dieu alors que c'était des idolâtres, et que le peuple juif, ils font pas de tchouva. Alors vous me direz, c'est pas vrai, les juifs étaient religieux. Bon, mais le Maharal qui était à Prague il y a 500 ans, il savait de quoi il parlait. Vecholze, Israël, c'est parce que les nations sont contre Israël. De même que Israël, c'est de la pierre dure, dans ce cas-là, on peut le traduire comme ça, la nuque qui est dure, ils restent dans leur habitude, leur vertu, leur conviction, parce qu'ils ne sont pas matériels. Matière, les c'est pour ça qu'on ne peut pas la rebaratiner, traduction libre, ainsi les nations qui sont plus matière, ils sont facilement influençables, de même que la matière peut être influencée et transformée, et c'est pour ça que si quelqu'un vient et leur fait une tochecha positive de faire tchouva, ils font tchouva. Quand on les convainc, ils changent leur manière d'être et ils changent leur voix et ils font tchouva. Donc vous voyez, on ne va pas étudier Israël ou Triato, le texte, parce que c'est trop long. Vous voyez que dans notre étude, ce qu'on a vu ici, c'est que le Maharal, sauf, nous a donné une explication des choses, qui est des rachagav, pas négative sur le peuple juif. Pourquoi elle n'est pas négative? Parce que celui qui fait tchouva vite risque aussi de faire des tchouva
aussi, vous comprenez, c'est-à-dire si on est malléable. Alors que le peuple juif, c'est ce qu'a dit, je crois que c'est Daniel qui a dit tout à l'heure, au nom de Manitou, bien qu'elle ne le savait pas, c'est que Dieu, il a choisi le peuple le plus difficile à convaincre, parce que lui, c'est sérieux. Et si lui, quand il fera tchouva ou quand il va changer quelque chose, quand il va vraiment transformer, alors ce sera une transformation qui sera durable et qui sera profonde, parce que justement, c'était quelque chose qui n'était pas facile à faire, vous voyez, qui n'était pas évident au niveau de l'essence, c'est quelque chose qui a une impression extrêmement profonde. Et c'est là le côté positif que je veux dire à propos de cela, c'est-à-dire que, et c'est ça que disait Yona, Yona il n'était pas pessimiste. Yona, il ne pensait pas que le peuple juif ne ferait pas de tchouva. La preuve, c'est marqué dans la Torah. Si mes souvenirs sont bons, Yona étudiait la parashat Shavua, il avait étudié dans Nitzavim que Vaya, Ken ki yavo alecha, kol advarim ele, veshavta adanu alecha, veshavta veshamata bekolo, etc. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a promis que le peuple juif ferait tchouva, il ferait même faire tchouva au monde entier. Donc Yona, il savait très bien. Son problème, c'était pas la fin des temps. Son problème, c'était le temps historique où il était avec les Assyriens d'un côté et ses ouailles du royaume d'Israël de l'autre côté. Il disait à Kadosh Baruch Hu, je sais que le chemin il est long, que ça va prendre très longtemps et que entre-temps, le peuple juif il souffre parce qu'il souffre du fait que pour vraiment transformer, ça prend beaucoup de temps et entre-temps, eh bien, il y a des problèmes. C'est pas évident et la preuve, comme dit le Maharal, c'est toutes les difficultés que vit le peuple juif à propos de ça. Alors dans le fond, je vais essayer de terminer le plus vite possible à cause de Mincha. Dans le fond, cet enseignement, je vais donner deux choses, c'est-à-dire dessus pour terminer maintenant, ou trois choses. La première, le premier de ces enseignements, c'est totalement lié avec le destin d'Israël. Je vais donner un enseignement à propos des nations et à propos d'Israël. Je vais peut-être commencer par les nations pour terminer sur le bien d'Israël. Il y a un texte dans Nahum, premier chapitre. Vous voyez, je vous l'amène ici, je vous le montre. Nahum, c'est un autre prophète qui est un peu plus loin dans les 12 petits prophètes, qu'on appelle les Tréhassar. Et le premier chapitre de Nahum, il est comme ça. Masan inve sefer chazon Nahum à El-Koshi. Donc, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, l'El-Koshite. C'est-à-dire, alors c'est quoi? Vous avez la traduction de Jonathan, Targum Jonathan sur ce verset. Qui est cité in extenso par lui, mais quand bien après la mort de Yona et qu'après la destruction du royaume d'Israël. Vous m'entendez maintenant? Quand, bien après la mort de Yona, j'essaie une troisième solution, bien après la mort de Yona et la destruction du royaume d'Israël, eh bien, dans la suite de l'histoire, le peuple assyrien est revenu sur ses fautes. Pas étonnant, nous dit le Yerushalmi, puisque c'était une chouva qui, d'après le Maharal, n'était pas sincère. C'est ça qui est important. C'est que quand le Yerushalmi nous dit que c'était chouva chez le Rémia, c'est pas qu'ils étaient cyniques, qu'ils faisaient semblant par rapport à Dieu et que dans le fond, ils disaient non, on va faire une petite hatsaga, on va leur faire une petite pièce de théâtre. À Kadosh Baruch Hu, il va nous faire chouva parce que faire la avodalav, on peut. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs la remarque de Yael était très importante pour ça. C'est-à-dire que profondément pour eux, c'était sincère, mais c'est une sincérité des nations qui sont convaincus facilement au niveau de leur être et pas une sincérité du peuple juif. Le peuple juif prie autrement. Vous voyez, relation vis-à-vis de Dieu, rapport de force. C'est la matière, le plus fort gagne, etc. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'était totalement sincère, mais c'était une sincérité qui était superficielle, qui n'était pas vraiment profonde. Et si les circonstances changent, alors la situation change. Ah, vous me direz, on n'en sait rien. Eh bien, on le sait, parce qu'il faut étudier le Tanakh. Et on Masan Inve de Nahum a été écrit pour raconter que quand Yona est allé Ça coupe tout le temps. C'est dommage, on rate ça. on fait tchouva. Et alors, à ce moment-là, il y a la prophétie de Yona. Et quand ils sont revenus de leur tchouva, alors Nahum nous raconte ce qui s'est passé. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu dit sur Ninvé? Bien après, au moment
où Nabucodonosor de Babylone va justement conquérir Ninvé. C'est-à-dire, on est dans le renversement de situation à ce moment-là. Il dit quoi? El kano venokem Adonai, nokem Adonai ubal chema, nokem Adonai le tzara venoter ou le oivav. Ça vous rappelle quelque chose? Nokem venoter. C'est-à-dire, les notaires, ça, c'est pas le clerc de notaire. Notaire, c'est garder comment on appelle ça? La vengeance à l'intérieur, c'est-à-dire la rancœur à l'intérieur. C'est-à-dire que la rancune. C'est-à-dire, c'est la réponse à Yona. Yona est prêt à mourir. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, on n'a pas le temps d'étudier le 4e chapitre, il lui dit pas ce qui va se passer dans le futur. Il lui dit, tu peux pas tout comprendre. Mais ce qui n'est pas marqué dans Yona est marqué dans Nahum. Et il dit, ne t'inquiète pas. Oui. Tu crois que Ninvé, leur compte et la vengeance sur tout ce qu'ils ont fait au peuple juif n'est pas noté, il est noté. Et quand arrivera le temps de la vengeance, il y a dans ce passouk Kanao, la jalousie, Nokem, Nokem, Nokem 3 fois et Noter 4e fois. Vous voyez, il y a 5 verbes pour répondre à Yona. C'est ici que se trouve la réponse de Akadosh Baruch Hu à Yona à propos de Ninvé. Ne t'imagine pas que je ne dirige pas mon monde et qu'il n'y a pas de justice. Les choses se font en leur temps. Si en ce moment ils sont méritants, ils sont méritants. Et après tu verras. Adonai erech hapaim v'gdol koach venake lo yenake Adonai besufav sara darko banan avak raglav. Regardez que ici de nouveau de manière extraordinaire, on a une toute petite référence aux 13 midot de Rachamim. Comme chez Yona. Yona appelle Dieu et lui dit, tu vois, t'es pas émet. Parce que tu ne fais que la moitié des midot de Rachamim. Eh bien Dieu répond à Nahum en lui disant, regarde, je fais tout. C'est marqué ici. Mais c'est quoi le Hémet? C'est que Venake lo yenake. Ça veut dire quoi? C'est que dans ces nations, même si à un moment je suis Menake, je pardonne, lo yenake. En fin de compte, quand le moment sera arrivé, je saurai aussi ne pas pardonner parce que le compte est là. Alors voilà, ça c'est le premier aspect que je voulais vous dire. C'est-à-dire que dans le sens du questionnement du livre de Yona, par rapport au livre, si vous voulez, aux interrogations de Yona par rapport à l'histoire du côté Ninvé, il faut savoir, Akadosh Baruch Hu n'est pas obligé toujours de nous donner les réponses, mais les réponses sont là. Et avec le temps, les réponses apparaissent et vient le prophète qui donne en fin de compte le complément, comme le dit le Targum et Rashi sur le premier verset, qui nous amène le complément de ce qui manquait au moment de l'époque de Yona, où c'était le moment d'avant, le moment qui préparait la destruction des 10 tribus, alors qu'à ce moment-là, on est après, et à ce moment-là aussi, on a la réponse. Ça, c'est l'aspect, je pourrais dire, du côté Ninvé. Maintenant, passons au côté Israël. Du côté Israël, comme vous vous souvenez, et c'est par là que je voudrais terminer pour aujourd'hui, nous allons lire Yona, le jour de Yom Kippour à Mincha. Et comme je vous l'ai dit aussi à propos de la semaine dernière, on ne le lit pas le vendredi, la veille au soir, on ne le lit pas le matin, on le lit l'après-midi. C'est-à-dire qu'à chaque moment, notre état d'esprit de juifs qui prient à Kadosh Baruch Hu à Yom Kippour est différent. Comme je vous ai dit, je pense que le soir, on est combattant. Kol Nidre, on annule toutes les mauvaises décisions, tout est effacé, on va y aller, on va chanter, on va prier, on va crier, etc. Et Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. Le matin, on est dans la ferveur de cette grande fila de Moussaf, surtout de la Avoda, etc. Et puis l'après-midi, on commence à avoir faim, à se sentir mal, à se poser des questions, à en avoir marre, etc. Et on est dans un autre état d'esprit. Et c'est là que nous allons lire la Haftara de Yona. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire selon cette lecture des choses. Et c'est la lecture un peu qui fait la conclusion de ce qu'on a étudié depuis le début, pas dans le 2e chapitre, mais dans le 1er chapitre et dans l'introduction. C'est que le Maharal, en fin de compte, nous a donné un peu une clé. C'est-à-dire qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, Tchouva, ce qu'on peut faire, on fait, c'est promis. C'est-à-dire, ce que je peux faire, je le ferai, si j'y arrive. Est-ce que ma communauté peut faire, elle le fera. Est-ce que l'État d'Israël, il peut faire, il fera. Est-ce que le peuple juif peut faire, il le fera. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un peu de Ham Kshéoref de tous les côtés. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'avère que le peuple juif, il a aussi un petit peu. Alors, c'est un peu désespérant. C'est qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu? J'ai promis, l'année dernière, je lui ai dit, c'est promis, juré, et puis bon. Etc. Ou le peuple juif après dit, il fait des belles déclarations et puis, etc. On ne le fait pas, etc., etc. Alors quel langage on tient? Eh bien le langage du Maharal. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Regarde chez les voisins, regarde chez eux. Eux, ils font tchouva très facilement. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est une autre identité.
il ne faut pas regarder le gazon du voisin. C'est-à-dire parce que chez eux, ils ont une autre histoire. Ils ont un autre destin. Eux, ils ont une autre manière de réaliser leur histoire. Et quand ils vont faire tchouva, ils font tchouva comme eux font tchouva, comme on l'a étudié profondément dans le texte. Et nous, le peuple juif, on souffre parce que c'est pas facile. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand on le fait, c'est vrai, c'est sérieux. On le fait bien. On le fait aussi pour le monde entier et on réalise véritablement ton projet. C'est ce que le Rav Kook dit, je paraphrase un petit peu dans le texte qu'on n'a pas eu le temps d'étudier, Israël ou Triato, si mes souvenirs sont bons, paragraphe 10, pour ceux qui veulent le regarder en hébreu, il compare aussi la tchouva des Juifs et ce qu'on appelle le fait chez les catholiques, le fait de comment on appelle ça quand on va, on fait vide quoi? Confesser. De se confesser, voilà. De se confesser. C'est-à-dire, voilà. Il compare l'approche chrétienne de la tchouva et l'approche juive de la tchouva. C'est-à-dire, chez eux, on se confesse et chez nous, on fait tchouva. Où on ne fait pas tchouva, justement. Mais je crois que c'est une chose essentielle. On doit réveiller, le jour de Kippour, surtout à Mincha, on doit réveiller ce qu'on appelle Tovea Kvod Haben. Bien entendu, Kvod Haben aussi. Kvod Haben, c'est le Kavod de Am Israël. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, on est de bonne volonté. C'est pas facile. C'est pas facile de faire tchouva parce qu'on est le peuple de l'identité la plus spirituelle dans l'histoire et c'est pour ça qu'on est venu dans le monde. Et paradoxalement, les gens disent c'est le contraire, c'est ce que disent les chrétiens. Si vous êtes tellement proche de Dieu, comment ça se fait que vous êtes rebelles et que nous, au contraire, est arrivé Jésus et il a réussi à convaincre le monde entier, vous comprenez? Alors, il faut arriver à prendre le langage du Maharal, non pas dans un dédain vis-à-vis des nations, parce que chacun est là où il est et il a à faire ce qu'il a, il a son rôle à remplir dans l'histoire. Mais par rapport à nous, il faut être Tovea Kvod Haben, il faut demander à Dieu disons, pas le respect, mais de reconnaître, prier pour reconnaître la valeur du peuple juif et savoir que si c'est difficile pour nous de faire tchouva au niveau individuel, au niveau collectif, et si on n'y arrive pas tellement vite, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que on veut que ce soit sérieux et que les choses soient construites dans un sens, dans une Torah expliquée, dans une Torah intelligente, dans une Torah de vie, dans une Torah qui nous rapproche véritablement de notre identité. Et à ce moment-là, grâce à Dieu, Bezrat Hashem, on arrivera à une Tchouva Shlema et une Geoula Shlema. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba, Rav Ackerman. Est-ce que tu as fait la dracha sur le mot Ninvé que tu voulais faire? Ah ouais, je ne l'ai pas fait. Regardez, le mot Yona, c'est Yud, Nun, Vav, Hei. C'est le même que le nom de Dieu, sauf que le Hei d'en haut, c'est la Bina, le monde de la Bina, qui se subdivise en 50. C'est-à-dire le 5 devient 50. Donc si vous prenez Yud, Vav, Nun, Hei, ça fait le nom de Dieu en disant que l'essentiel, c'est la Bina, qui est le Hei d'en haut, qui est 50. Donc vous voyez la chose. Or, toute la tchouva de Yom Kippourim, c'est élever le Hei d'en bas, du nom de Dieu, qui est le monde d'en bas, vers le Hei d'en haut, qui est le monde de la Bina, qui est le monde de la tchouva. Tashuv Hei. C'est-à-dire, c'est ce que les kabbalistes expliquent, vous connaissez peut-être cet enseignement. Donc, dans le nom de Yona, il y a la tchouva, la véritable. Et dans l'ordre, c'est-à-dire, le Nun et le Hei sont l'un à côté de l'autre pour te dire, prends ce Hei de la fin et ramène-le dans le Nun d'au-dessus. Et le mot Ninvé, c'est exactement les mêmes lettres, sauf qu'il y a deux Nun. Il y a le Yud, il y a le Nun, il y a le Vav, le Hei comme Yona, mais il y a deux Nun au lieu d'un Nun. C'est intéressant, le mot Yona et le mot Ninvé, ils se ressemblent, sauf qu'ils ont répété. Pourquoi? Parce que leur tchouva à eux, elle est intervertible. Elle n'est pas, tchouva, c'est ça qu'on appelle chez le Remia, Ninvene Fechet, c'est-à-dire elle se retourne d'un côté, elle peut se retourner dans l'autre côté, comme le sage disait sur Rabbi Meir, qui pouvait purifier de 50 manières et rendre impur de 50 manières. C'est-à-dire dans le 50, il y a le côté comme ça, le côté comme ça. Notre tchouva à nous, que Yona a prévu, qui voulait, qui ne réussissait pas, c'est celle de Yona. C'est pas du pigeon, c'est celle de Yona, de ramener vraiment le Hei au Nun de manière authentique. Celle de Ninvé, c'est apparemment la même chose, mais c'est pas du tout la même chose, puisque ça peut être d'un côté du Nun ou de l'autre côté du Nun. Voilà, c'est ça que je voulais faire comme dracha sur le Nun. Ah, il faut que j'y aille parce que je dois faire Mincha. Alors, exceptionnellement, si vous me permettez, c'est Yohan qui répondra aux questions parce que je dois y aller. Alors, on se retrouve Bezrat Hashem. Et Shana Tova et Gmar Chatima Tova et bon Yom Kippour, que Hashem Ishmat Filatenu Veislach Vimchal. Il y a quelqu'un a envoyé quelque chose d'extraordinaire de Rabbi de Chabad qui a 20 ans ou 25 ans, tout d'un coup
il était en train d'être Doresh. L'année de cette année-là, Tafshin, Noun ou quelque chose, il avait toujours l'habitude, Teishanat, Niflaot, ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, au milieu de son discours, il parle de Tashpa, de cette année d'ici maintenant. Et il dit, ce sera une année où le Haf, ça veut dire la colère, Charonaf. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une autre rachat que le mot corona en hébreu, c'est Choronaf. Vous avez remarqué, Nachon, Charonaf. Et que il dit que comme c'est inversé, Pei Aleph au lieu de Aleph Pei, c'est que le Haf, la colère de Dieu, va être renversé dans l'autre sens. Alors, on en discutera dans un an, si ça s'est réalisé, parce que je ne suis pas prophète, mais Bezrat Hashem, si le rabbi de Lubavitch, il a fait cette rachat, il faut espérer que ça va se réaliser. Bezrat Hashem, il faut aussi prier pour ça, et que dans notre philo de Yom Kippour, à Kadosh Baruch Hu, Yechaper, Aleinu, Alam Israël, Ala Olam Kulo, Veishlach Yeshua Shlema, une délivrance de cette malédiction, et une Geoula Shlema, et une Geoula complète. Shalom le Kulam, Shalom, Shalom. Shalom, Toda Rabba Rav Ackerman. Je rappelle qu'avec Midreshet Yehuda, il y a Georges Spira à 19h.